Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 8e Mishnah qui est la dernière Mishnah du 6e Pérek. La Mishnah nous enseigne Hama'avir chavit mimakom lemakom ushvara. Un homme qui a transporté, il a été engagé pour transporter un tonneau d'un endroit à un autre et le tonneau s'est brisé. Qu'il soit ben shomer chinam, gardien gratuit, ou ben shomer sachar, on lui a demandé de garder le tonneau et il a été payé pour cela. Dans tous les cas, Ishaba, il doit jurer qu'il n'a pas cassé le tonneau volontairement. Que si le tonneau s'est cassé, ce n'est pas de sa faute. C'est sans pshia. Rabbi Eliezer rajoute et dit, c'est vrai, Zévézé Ishavea. C'est vrai, j'ai entendu aussi de mes maîtres qu'aussi bien un shomer chinam qu'un shomer sachar, il doit jurer. Mais je m'étonne. Je m'étonne. Est-ce que les deux peuvent jurer et être acquittés si encore le shomer chinam? Nous savons que le gardien gratuit n'est responsable que s'il y a eu une pshiak, s'il y a eu une négligence. Donc lorsqu'il va jurer, il va dire le tonneau s'est cassé mais il n'y a eu aucune négligence de ma part, je comprends qu'il est dispensé de payer, qu'il est patour. Mais le shomer sachar, dit Rabbi Eliezer, même si c'est vrai que j'ai entendu de mes maîtres que le shomer sachar va jurer, mais je ne comprends pas pourquoi, comment va-t-il s'acquitter de ce qu'il doit payer, puisque même s'il n'y a pas eu de négligence, mais ce n'est pas considéré comme un cas de force majeure, c'est plutôt comme gneva vaveda, comme si l'objet avait été volé ou perdu. D'avoir cassé un objet, c'est plus proche de gneva vaveda, du vol ou de la perte, que d'un cas de force majeure. Donc Rabbi Eliezer, ici dans la Mishnah, s'étonne et ne répond pas. Mais la Gemara nous explique qu'en vérité, Rabbi Meir pense que ce n'est pas minadin, ce n'est qu'une takana des chachamim. Les chachamim ont institué que lorsqu'un homme transporte un tonneau d'un endroit à un autre, il pourra jurer qu'il n'a pas négligé la surveillance, qu'il ne l'a pas fait exprès, il est patour. Sinon, on ne trouvera pas un homme qui me transportera un objet, puisque celui qui va transporter l'objet va dire « je ne veux pas le transporter, si je tombe, tu vas me faire payer ». Donc, je préfère, les Chachamim m'ont préféré que dans tous les cas, on va faire jurer celui qui a transporté. C'est sûr qu'il n'a pas cassé volontairement et ainsi il va être acquitté. Donc même dans le cas d'un shomer sachar qui normalement est responsable dans un cas de vol ou de perte, et qu'on devrait dire ici qu'il est responsable si le tonneau s'est brisé, même s'il n'y avait pas eu de négligence de pshia, malgré, puisque ça ne ressemble pas à un honnête, un cas de force majeure, malgré tout les chachamim ont institué, puisqu'on a besoin parfois de transporter un tonneau, il vaut mieux acquitter celui qui va, le transporteur dans ce cas-là, pour que par la suite on puisse trouver des ouvriers, on peut se trouver dans ce qu'on a besoin, un homme qui nous transportera un tonneau. Donc ce n'est pas minadin, ce n'est qu'une takana des chachamim. Ici nous avons terminé le 6e Pérek et on continuera Bezrat Hashem concernant les ouvriers, toujours dans le 7e Pérek où on va nourrir les ouvriers. Ce sont des dynimes que nous verrons dans le 7e Pérek, que nous étudierons bientôt.